Cela se passe en 1954. Les temps sont durs, la France peine à se reconstruire après la guerre. On est loin d'imaginer qu'on appellerait un jour cette période les 30 Glorieuses. Et l'hiver est terrible. Un homme va pourtant secouer l'apathie générale en lançant un appel à la radio pour aider les sans-abri. Il s'appelle l'abbé Pierre. Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent et où on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Les conséquences de ce passage au micro vont aller bien au-delà de l'immense mouvement de solidarité qu'il déclenche. Elles vont faire de la radio le porte-voix des grandes causes et des phénomènes de société. Beaucoup d'autres émissions vont ensuite influencer, voire façonner notre manière de penser. Notre monde d'aujourd'hui est fait de cette mémoire, de ces voix, de ces idées qui sont entrées au fond de nous au travers d'un micro et d'un haut-parleur. En novembre 1959, apparaît sur Europe 1 une émission qui révolutionne la radio, Salut les copains, animée par Daniel Philippaki et Franck Thénault. Son succès est fulgurant. Tous les adolescents de l'époque se précipitent sur leur poste à 17h à la sortie de l'école ou du lycée. Au début des années 60, l'audience est estimée à 5 millions de jeunes. Peut-être que ce qui préfigure ce qui arrivera plus tard avec mai 68, c'est le concert de la Nation que Daniel Philippaki donne en 63, je crois. Où tout à coup, dans l'émission, il dit « Bon, ben alors voilà, venez à la place de la Nation, Johnny va chanter, Sylvie aussi. » Voilà. Bon, ils attendaient 10 000 personnes, il en vient 150 000. On ne sait pas d'avance quand elle passe. C'est mai 68 qui fait véritablement la différence. Parce qu'en mai 68, l'ORTF est en grève, donc la radio et la télévision publique sont fermées, il y a écran noir, et il y a 2 radios privées, RTL et Europe 1, qui suivent les émeutes, les barricades, les manifestations en direct. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux et de pavés qui volent maintenant. Oui, la vache. Les policiers chargent maintenant les manifestants. En mai 68, protection contre les coups de matraque des CRS. C'est solide, ils peuvent taper, ça ne cassera pas le matériel. Et puis, je me souviens pour le mariage de la princesse du Danemark, future reine, alors que tous les camarades étaient debout fatigués, moi pendant des heures j'étais assis dessus, ça me servait de petit banc. Un agra, c'est hyper simple. Il y a le démarreur, il y a un bouton pour mettre de la lumière pour voir ce qu'on fait, les micros qu'on branche et on suit avec un vue-mètre. Avec le Nagra, le reporter, comme un photographe, est complètement indépendant. Plus de censure possible. Mon drame, le voici. Chez mon mari, il n'y a pas de place pour la tendresse. Il est dur pour lui et pour les autres, froid, indifférent. Après ça, on trouve drôle que les femmes ne veulent rien entendre des hommes. Combien j'aimerais vous entendre parler de ça. Je voudrais que vous parliez à la radio des couples qui ont une très grande différence d'âge, qui recherchent l'amour maternel ou paternel et qui sont déçus. Peut-être que vous me comprenez. Il y a sûrement quelque chose. Il y a sûrement quelque chose qui a fait qu'un jour, au bout de 10 ans, vous avez décidé de m'appeler, vous comprenez? Parce que depuis 10 ans, vous auriez pu le faire. On en a suffisamment parlé depuis 10 ans, hein? Oui, je vous écoute tous les jours et puis j'ose pas le faire parce que je suis... Il y a beaucoup de choses que vous n'osez pas faire, si je comprends bien, hein? Oui. Entre autres choses, d'en parler de tout ça. Et Ménie Grégoire, elle est porteuse de ce thème qui est la question des femmes, la question de la conjugalité, la question du travail féminin et finalement tous les thèmes qui vont être liés aux mœurs, à la sexualité, à l'épanouissement personnel et à la vie de famille vont être un des axes pour inventer un format d'émission qui n'existait pas jusqu'à présent. On peut s'adresser
à la personne de l'enfant dès sa naissance et qu'il en a besoin. C'est comme ça que nous l'introduisons en tant que futur homme ou future femme, et non pas en tant que petite chose, bébé, nounours. C'est un être humain. Françoise Dolto avait publié ses travaux dès 1939. Mais c'est la radio qui, 35 ans plus tard, les révèle au grand public. En quelques émissions, la conception de l'enfant que l'on dresse et qui doit obéir s'écroule. Je crois qu'on était dans une époque où l'éducation se cherchait. On sortait de quelque chose de très rigide et il fallait... Je crois qu'on ne savait pas ce que c'était qu'un enfant à l'époque, du tout. Françoise Dolto, une toute dernière question, une dernière lettre. Rap R&B non-stop, ça continue. Dans un instant, on va écouter Soprano. Dans un instant, on va écouter Fetty Wap aussi, cartonne actuellement aux États-Unis. Et avant tout le monde, Silento. Ceux qui avaient comme idée de dire, eh bien, c'est un espace de liberté dans lequel je vais développer une activité économique l'ont fait. Ceux qui ont considéré qu'au contraire, c'était un espace d'expression qu'il fallait préserver des forces de l'argent et des contraintes que ça apporte, l'ont fait aussi. Donc je dirais que tout le monde a gagné quand même. Moi je crois beaucoup au service public, je pense qu'il y a une vraie liberté. Bon, donc, qu'il n'y a pas dans les radios privées ? Pas la même. On a besoin, il y a plusieurs parfums à la liberté. Le masque et la plume. Moi, j'ai pas la science infuse. Ce que je vois simplement, c'est que de temps en temps, une émission devient, ça arrive, il n'y a pas que le masque, devient un peu une petite mythologie nationale et qu'il y a aussi un attachement qui se fait à l'émission, qui est l'attachement qui existe vis-à-vis d'un, allez, je lâche le mot, d'un petit monument, quoi. Il y a quelque chose qui est... parce que c'est là que les Français se reconnaissent. C'est là-dedans qu'ils se reconnaissent. Et je crois que c'est ça aussi le secret de cette longévité. C'est vraiment épouvantable, démagogique. Et c'est pas parce qu'il y a un petit chat que... Mais si, c'est affreux. Ah, il est mort quand même, le petit chat. Mais il fallait pas le dire. C'est le seul intérêt du film.